Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. François Bayrou, président du MoDem et maire de Pau, est l'invité du grand rendez-vous. Une question encore sur l'Europe et un départ attendu. Question de Nicolas Barré. Oui, François Bayrou, le Brexit va avoir lieu, qu'il soit ordonné ou pas ordonné, mais en tout cas il aura lieu. Quelles leçons tirez-vous de cette affaire qui est quand même un échec collectif et est-ce qu'il faut que l'Union européenne, à votre sens, fasse un dernier geste en faveur de Theresa May, voire repousse la date du 29 mars pour ce divorce? Alors c'est la première ministre britannique qui risque de demander le report. Oui. Moi je pense qu'il est impossible que les instances européennes renoncent aux exigences qu'elles ont mises sur la table. Pourquoi? Parce que s'il apparaissait que l'Europe est prête à faire plus pour ceux qui la quittent que pour ceux qui sont fidèles à l'accord et à l'alliance et au traité, alors vous ouvrez la boîte de Pandore. Il y a des tas de pays qui se diront bonne pioche. On va pouvoir à la fois avoir les avantages et se libérer des contraintes. Eh bien, ceci est strictement impossible. Et ça dit une deuxième chose, l'affaire du Brexit, c'est que on ment au peuple, il croit les mensonges, mais il y a un rendez-vous derrière, qui est le rendez-vous du réel. Vous vous souvenez comment la campagne a été faite par ceux qui ont soutenu l'idée de Leave, quitter, partez, référendum. Ils ont dit, mais vous vous rendez compte, on donne des dizaines de milliards tous les ans à l'Union européenne, on va les récupérer pour nous. On va construire des hôpitaux, on va construire des écoles avec cet argent. Responsabilité de la classe politique. Et ces bruits-là, vous les entendez en France aussi. Qu'est-ce qui se passe au bout du chemin? Eh bien, on s'aperçoit que c'est une impasse absolue, que c'est un chaos. Et ils le savaient très bien. C'est ça qui est fantastique. Ils ont fait campagne là-dessus. Mais dès le lendemain du résultat du référendum, ils sont partis. Ils ont refusé les responsabilités. Ils se sont échappés en courant. Et c'est la preuve qu'ils savaient que ce qu'ils disaient était un mensonge éhonté. Simplement, ce sont des mensonges qui déclenchent des passions et prendre des décisions dans une ambiance passionnelle comme ça, ou pour des raisons passionnelles, généralement des passions noires, des passions qui visent à rejeter, à écarter, eh bien, au bout du compte, on fait du mal au peuple qu'on entraîne vers des solutions désespérantes. C'est ça que le Brexit montre. Et on devrait avoir tout cela présent à notre esprit au moment des grands choix que nous allons faire maintenant. Jamais l'histoire n'a été plus dangereuse. Jamais. J'ai pas souvenir d'une situation dans laquelle les piliers même de notre maison soient remis en cause par un tremblement de terre déclenché par des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Cette fois-ci, on est devant de grands choix. Gardons l'exemple du Brexit parce que le peuple britannique a déjà beaucoup perdu et risque de perdre beaucoup dans cette affaire. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.